7h19 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. On parle avec vous aussi encore du discours de politique générale François Bayrou. Forcément, il a annoncé, le Premier ministre, avoir commandé à la Cour des comptes une mission flash sur la réforme des retraites. Oui Dimitri, dans le discours de politique générale d'hier après-midi, il n'y avait pas énormément de choses à se mettre sous la dent du point de vue du futur budget, ça viendra. Mais sur la question des retraites, l'idée est au moins la bonne, imposer un diagnostic partagé. Le Conseil d'orientation des retraites s'était pas grandi, pour ne pas dire pire, durant le débat sur la réforme, en livrant à l'époque des chiffres très loin de l'objectivité voulue et corrigée ensuite. Et pour le dire autrement, François Bayrou a bien compris que si le débat sur les solutions a été si difficile, si violent, c'est parce qu'il était impossible de partager un diagnostic. Et c'est lui, ce diagnostic, que la mission Flash tentera d'établir. Alors justement, que va dire cette mission Flash ? On verra ce que les magistrats de la rue Cambon produiront, mais moi je peux tenter un diagnostic super flash, si vous voulez, avec le rappel de quelques faits. Le plus évident, c'est l'allongement de la durée de la vie. Quand la retraite a été fixée à 65 ans après la guerre, il s'agissait de l'espérance de vie moyenne. En 1983, la durée de vie moyenne à la retraite, c'était de 12 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie à la retraite, c'est de 22 ans pour les hommes, 26 ans pour les femmes. Oui. La retraite, c'est devenu une période de vie à part entière, et c'est formidable. Mais ce n'était pas l'esprit du système qui n'a pas été calibré pour ça. Alors, cet allongement du temps de vie passé en retraite, ça va de pair avec le déséquilibre démographique du système. Ah oui, parce que dans le même temps, nous faisons moins d'enfants. Alors on peut se rouler par terre, refuser les chiffres, enfin le déséquilibre, et il est là. Dans les années 60, on avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, nous avons 1,7 cotisants pour un retraité. Les retraites pèsent de plus en plus lourd. En 1960, elles représentaient 5% de notre richesse nationale. Aujourd'hui, c'est 15%. Sur 1 000 euros de dépenses publiques, on a environ 262 euros de retraite maintenant. Ouais, et ça aggrave le déficit déjà important du système. Bah oui, la triste vérité, c'est qu'une part n'est pas financée. Et c'est ce qu'on nous a le plus caché, c'est vraiment scandaleux. L'incroyable complexité de nos comptes sociaux empêche le simple citoyen de comprendre la réalité de son fonctionnement et des transferts qui sont opérés. L'État verse des subventions d'équilibre et des surcotisations pour financer un déficit qui ne dit pas son nom. Si on fait le compte de ces subventions diverses et des transferts des autres branches de la Sécu, le déficit réel des retraites est de l'ordre de 68 milliards par an. Wow. Un rapport du Sénat a établi que le tiers du déficit, la moitié de la dette, c'était imputable aux retraites. Alors, quelles sont les solutions flash à ce constat flash ? Alors, il y a 3 façons d'équilibrer un système par répartition. Plus de cotisations ou de prélèvements. Les travailleurs cotisent déjà 28% de leur salaire brut. On est déjà les champions des prélèvements en tout genre. Deuxième possibilité, baisser les pensions. Et c'est déjà la tendance prévue, hélas. Le taux de remplacement, c'est-à-dire la pension par rapport au dernier salaire, ne va faire que baisser. C'est déjà prévu. Reste la troisième, augmenter la quantité de travail. Ça veut dire travailler plus longtemps. Laquelle des 3 possibilités choisir ? Comme dirait l'autre, la question, elle est vite répondue. Olivier Babot. On va vous retrouver d'ailleurs samedi, Olivier, de 17h à 18h sur